Salut les voyageurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir pratiquer la Via Ferrata et je vois sur les réseaux, sur les forums ou en question en bas des vidéos que je vous propose sur Arnaud Voyage des interrogations sur le matériel minimum nécessaire à emmener pour aller en Via Ferrata. Alors ensemble, ce que je vous propose, c'est de faire un tour du baudrier et comment l'équiper correctement. Le premier élément qu'il est important d'avoir, c'est votre baudrier, un baudrier d'escalade. Il a une ceinture et deux cuissardes avec un double ponté ici ou un ponté collectivité. La petite photo, hop, par là quelque part. Attention à ce qu'il ait moins de 10 ans. La norme pour le tissu en escalade et en Via Ferrata, c'est 10 ans maximum d'utilisation. Une fois qu'on a installé notre baudrier d'escalade, il nous faut le deuxième élément, c'est la longe de Via Ferrata. La longe de Via Ferrata, c'est quelque chose de normé. Ce sont deux mousquetons. Alors, soit avec une petite virole ici qu'il faut ouvrir, soit comme celui-ci, avec un déblocage par la paume. Il y a une petite longueur sur chacune des longes. Il peut y avoir une petite virole ou un anneau ici pour ajouter un mousqueton pour se vacher. La petite pochette, c'est à l'intérieur de ça qu'il y a le restant de sangle qui va exploser si jamais vous prenez une chute. Alors, ça se découd, ça n'explose pas. Et puis ici, la petite sangle qui va vous servir à l'accrocher. Pour positionner votre kit de Via Ferrata, rien de plus facile, vous prenez l'anneau du double ponté et vous allez faire une tête d'alouette. En prenant bien soin de coiffer l'ensemble. Vous pouvez, si la boucle est suffisamment longue, venir prendre les deux anneaux du double ponté. Ce n'est pas une obligation. En escalade, il y a une technique qui demande à ce que tout ce qui est tissu passe dans les doubles anneaux et que tout ce qui est mécanique et travail dans le ponté unique. Les deux fonctionnent. Si vous avez juste un arceau de ponté comme pour les baudriers collectivité, vous passez juste dans votre ponté unique. Attention, quand vous pratiquez la Via Ferrata, évitez d'avoir à un moment un mousqueton sur le câble et en même temps le second mousqueton sur votre porte-matériel. C'est pas fait pour ça, vous allez atténuer la capacité d'absorption de votre pochette. Et vous risquez en plus, c'est en cas de chute, d'endommager votre baudrier. Il est bon d'avoir sur vous une longe, une vache, de quoi se vacher. Les termes peuvent différer un petit peu suivant là où vous vous trouvez. Une vache, c'est un anneau de sangle, c'est un élément de corde cousue ou alors un élément de corde nouée qui va vous permettre de lier votre ponté à un mousqueton et de vous vacher en cas de besoin si vous avez des difficultés, si vous avez besoin de vous reposer ou juste d'attendre votre partenaire qui est un petit peu plus long que vous. Moi j'ai la chance d'avoir une longe double, c'est une longe de marque Petzl avec un côté fixe qui fait une quarantaine de centimètres et un côté réglable. Le brin court qui fait 40 cm, c'est presque une obligation parce que c'est cette longueur, 40 à 50 cm suivant votre taille, qu'il vous faudra pour pouvoir installer une tyrolienne avec un mousqueton de forme ovoïde si vous installez une tyrolienne avec une poulie Petzl ou un équivalent. Pareil, la vache se glisse dans le ponté de votre baudrier avec le nœud de tête d'alouette. Si vous n'avez pas de longe ou de vache, vous pouvez également ici à la sortie de la pochette de votre kit de Via Ferrata installer un mousqueton. Ça fera une vache courte et c'est bien suffisant dans la plupart des cas. Autre élément vraiment très important pour la pratique de la Via Ferrata, c'est le casque. Ce casque est à emmener partout. Privilégiez les casques aux normes escalade. Ce n'est plus vraiment de l'indispensable, mais c'est vraiment très utile. Le fait d'utiliser des gants, privilégier des gants en forme de mitaine avec le bout des doigts qui est dégagé, ça va vous faciliter la manœuvre des mousquetons. C'est très agréable quand on a une Via Ferrata un petit peu dure, un petit peu déversante, avec des barreaux qui sont bien marqués sur lesquels il faut tirer très très fort. Ça va vous protéger la paume de la main et ça va être bien plus agréable dans votre pratique de la Via Ferrata. Bien sûr, il vous faudra un sac à dos avec dedans un petit peu d'eau, quelques barres de céréales, votre téléphone, de quoi vous protéger de la pluie et du froid en cas de besoin, et puis des lunettes de soleil. C'est comme aujourd'hui, on a la chance d'avoir un beau soleil dans un ciel bien bleu. Sur toutes ces belles paroles pleines de sens, bonne Via Ferrata à vous, profitez-en et à très bientôt. Ciao!